Il se passait des choses étranges à la fac de la petite ville de Hill Valley. Des étudiants disparaissaient dans des circonstances mystérieuses. Seule l'intrépide aventurière Jen pouvait résoudre ce mystère. Elle était déterminée à attraper l'insaisissable maniaque qui les avait kidnappés. Parviendra-t-elle à arracher le masque du criminel? Restez à l'écoute pour le découvrir. T'aimes le nouveau chapitre de mon histoire, Eric? Il est épique. T'es la reine du crime, Brenda. Merci, mon pote. Je le publie alors. Et voilà. Salut, je m'appelle Brenda. Je vais dans une école d'art. Et je rêve de devenir une écrivaine célèbre. Je passais tout mon temps libre à écrire des histoires et à les publier sur Wattpad. J'avais une petite fanbase fidèle. Tous ceux qui lisaient mes histoires sur l'intrépide Jane pensaient que j'étais comme elle dans la vraie vie. Et ils avaient raison. J'adorais les genres d'aventure et d'horreur. Après tout, j'étais aussi rebelle. Les romans d'amour me donnaient toujours envie de vomir. Eric, mon meilleur ami, allait à la même université que moi. On vivait dans un dortoir et le soir, on travaillait au café du campus. En gros, on était des étudiants typiques. Mais une réunion fatidique a bouleversé nos vies. Ce matin-là, je m'étais réveillée en retard. Et j'étais en retard pour le cours de Miss Monster. C'est comme ça que j'appelais notre prof de littérature classique, professeur Butler. Elle était incroyablement stricte. Et elle ne pouvait pas me supporter. J'ai dû me faufiler dans le cours sans qu'elle ne me remarque. Eric est venu à la rescousse. Il a distrait Miss Butler. Et j'ai essayé de me diriger vers ma place sur la pointe des pieds. Mais la prof m'a quand même remarqué. Regardez qui nous honore de sa présence à la fin du cours. Brenda, ma patience a des limites. Après ça, Miss Butler s'en est prise à moi et elle a commencé à critiquer mon essai. Je t'ai demandé d'écrire une histoire d'amour et tu m'as fait une histoire d'horreur. Brenda, tu manques de talent et tu ne deviendras jamais écrivaine. Ces mots m'ont tellement énervée. Je me suis assise à côté d'Eric et je lui ai chuchoté que je me vengerais de cette méchante sorcière. Après les cours, Eric et moi sommes allés travailler. Je faisais du café et mon ami servait les tables. Mon regard est tombé sur un mec magnifique assis au fond du café. Il ressemblait à un aristocrate et il me regardait fixement. Quand nos regards se sont croisés, il s'est vite levé et il a quitté le café. Oh, mon cœur battait la chamade. Ce mystérieux inconnu passait souvent et je l'observais de loin pendant que mon cœur battait la chamade. Mais je n'arrivais pas à trouver le courage pour lui parler. Arrête de baver, tu rêves encore de ton joli garçon. Ouais, il est clairement inatteignable pour moi. C'est juste un crétin narcissique ordinaire. Je vais en apprendre plus sur lui pour toi. Merci, mon pote. Ce soir-là, j'ai écrit un nouveau chapitre des aventures de Jane. Une autre fille du Hill Valley College avait disparu. Jane a essayé de traquer celui qui l'avait kidnappée et elle a trouvé une preuve importante sur la scène du crime. Un morceau de tissu. La fille disparue a dû riposter et déchirer le t-shirt du criminel. Maintenant, tout ce que Jane avait à faire pour attraper cette ordure, c'était de découvrir lequel des étudiants possédait un t-shirt déchiré de cette couleur. Pas mal! J'ai publié le nouveau chapitre et j'ai lu quelques commentaires encourageants sur les chapitres précédents. Mes lecteurs attendaient avec impatience le point culminant. Alors comme ça, je manque de talent, Miss Butler. Eric est venu s'asseoir à côté de moi. J'ai trouvé des infos sur ton monsieur parfait. Crache le morceau! Il s'appelle Christian. Il est étudiant à notre fac et il publie aussi ses histoires. Oh, mais c'est génial ça! On a déjà plein de choses en commun, alors on va bien s'entendre. C'est pas tout. Il a ouvert le compte de Christian sur Wattpad et il me l'a montré. À mon horreur, j'ai découvert qu'il écrivait des histoires d'amour ringardes. Son roman le plus populaire s'appelait Sweet Love. C'était l'histoire d'une fille misérable qui s'était fait chasser de sa maison par sa méchante belle-mère. Bien sûr, un noble aristocrate venait à son secours pour laisser la pauvre fille rester chez lui. Happy end! C'était tellement cringe. Je détestais ce genre d'histoire. J'ai bien l'impression que Christian aime les filles en difficulté. Tu devras agir comme l'héroïne de ces histoires pour faire en sorte qu'il tombe amoureux de toi. J'avais l'impression que c'était une idée terrible. Mais quand j'ai vu Christian au café le lendemain, j'ai réalisé que je ferais n'importe quoi pour qu'il me remarque. J'ai essayé d'avoir l'air au bord de larmes et je me suis dirigée vers la table de Christian. Là, j'ai fait semblant de trébucher. Comme un chevalier chevaleresque, il ne m'a pas laissé tomber. Oh, merci de m'avoir attrapée. Je ne voyais pas où j'allais à travers mes larmes. Quelqu'un t'a fait du mal? Ma belle-mère, elle me déteste. Oh, c'est horrible. J'ai besoin de me changer les idées. Christian a un peu hésité, mais il a mordu à l'hameçon et m'a invité au cinéma ce soir-là. Je vais t'aider à oublier tes problèmes. Oh, merci. Christian m'a galamment embrassé la main et il est parti. J'étais aux anges. Ça avait marché. T'es pas une mauvaise actrice. J'ai presque cru que c'était de vraies larmes. Je suivais juste ton conseil. Je suis toujours contente de t'aider. Bon, allez, faut que j'y aille. Où ça? T'as oublié? On devait faire une blague à Miss Butler. Ah oui! Avec Eric, on a photoshopé le visage de notre prof insupportable sur un mème. Puis on a imprimé plein de copies avant de les accrocher partout dans la fac. Notre blague restera dans les annales. Dès que j'ai dit ça, j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Puis-je vous demander pourquoi vous riez? Mince, Miss Monster nous avait attrapés en flagrant délit et elle est devenue furieuse. On a promis d'enlever les photos, puis on est parti en courant. La prof a crié après nous qu'on s'en tirera pas comme ça. Plus tard, je me suis remise dans mon personnage et je suis sortie avec Christian. Et il m'a proposé de choisir le film. Ça te dit d'aller voir le dernier film d'horreur? Évidemment que je voulais aller voir ça. Mais c'était plus important de faire bonne impression. Du coup, j'ai menti et j'ai dit que les films d'horreur me faisaient flipper. J'ai même dit que je pouvais m'évanouir. Regarde
Regardons plutôt ce drame romantique. Christian a accepté, hésitant, et il nous a acheté des billets. J'ai dû faire semblant de sangloter tout le long. Il devait croire que j'étais très sensible. À ma grande surprise, Christian n'avait pas l'air content. Brenda, t'as trempé notre popcorn avec tes larmes. Le date ne s'est pas bien passé, je suis retournée au dortoir et je me suis plaint à mon ami. Je comprends pas, c'est impossible de lui plaire. Pourquoi il n'est pas encore fou de moi là? Peut-être que c'est juste pas ton héros. T'es trop bien pour lui, Brenda. Mais je n'allais pas abandonner aussi facilement. Alors, qu'est-ce que Christian écrivait d'autre? J'ai décidé de continuer à utiliser ces histoires comme scénario. Et je l'ai appelé. Oh, Christian, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma belle-mère m'a chassée de la maison. Je n'ai nulle part où aller. Christian a hésité une seconde, puis il a dit que je pouvais passer la nuit chez lui. Et il m'a donné son adresse. J'avais l'impression d'être sur un petit nuage. Pour une raison quelconque, Eric n'était pas content que j'aille voir Christian, même si c'était grâce à lui que je le voyais. Mais j'allais passer la nuit chez mon crush. Donc, je n'y ai pas plus pensé que ça. Quand j'ai vu le superbe manoir dans lequel vivait Christian, j'ai failli crier. Malheureusement, une déception m'attendait. Entre, je vais te présenter à ma mère. Oh, pour être honnête, j'étais déçue qu'il vive toujours avec sa mère. C'était pas un adulte, mais j'ai quand même souri chaleureusement et je me suis préparée à faire bonne impression sur sa mère. Imagine mon horreur quand j'ai vu Miss Butler. Inutile de dire que mon sourire est vite parti. Miss Monster est ta mère? Je veux dire, je suis heureuse de vous rencontrer. Elle m'a reconnue aussi et elle a tout de suite commencé à crier sur son fils. C'est elle la fille timide dont tu parlais? Oh, c'est une catastrophe humaine. Je ne l'accepterai pas dans ma maison. J'avais peur qu'elle lui dise la vérité sur moi et gâche mes chances avec Christian. À ma grande surprise, il m'a défendu. Ne sois pas méchante comme ça. Brenda est une fille merveilleuse et elle a passé une mauvaise journée. Je vais pas la jeter dehors. Tu ne m'as jamais parlé comme ça avant. Elle a une mauvaise influence sur toi. Christian m'a pris à part et il m'a montré la chambre d'amis. Désolée, ma mère est une personne compliquée. Elle est très possessive. Il avait l'air tellement triste que je n'ai pas pu m'empêcher de sortir de mon rôle une seconde et de lui donner des conseils honnêtes. Mec, tu dois lui montrer que t'es une vraie personne, que tu ne veux pas qu'elle te traite comme sa marionnette. Il m'a regardé surpris. Brenda, c'est comme si tu étais une personne différente. Je suis revenue à la raison et je suis repartie dans mon personnage. Oh, je voulais dire que c'est super triste. Oh, ma belle-mère est aussi une personne compliquée. T'es bizarre, Brenda. J'arrive pas à te comprendre. Il a souri chaleureusement, puis il m'a souhaité bonne nuit. Et il est parti. Le lendemain matin, le professeur Butler m'a arrêté dans le couloir de la fac. Elle avait l'air perdue. Brenda, je vais arrêter de te critiquer. Laisse juste Christian tranquille. Tu as une mauvaise influence sur lui. Miss Butler, votre fils est déjà un adulte. Et il devrait pouvoir choisir ses propres amis, non? Si vous continuez à agir comme une maman poule, un jour Christian ne voudra plus rien avoir à faire avec vous. Je ne romprai pas avec lui, même pour la meilleure des notes. Avec ces mots, je suis fièrement rentrée dans la salle de cours. Après ça, j'ai commencé à passer beaucoup de temps avec Christian et on est vite devenu un petit couple. Ah, j'étais sur un petit nuage. C'était de plus en plus compliqué de porter mon masque, mais j'avais pas vraiment le choix. Je trompais Christian pour qu'on puisse être ensemble. Peu de temps après, quelqu'un a commencé à saboter ma relation. Cette personne faisait tout pour exposer mes mensonges et faire voir à Christian que j'étais en fait la reine du crime et que je détestais la romance. Ah, j'étais sûre que c'était Miss Butler qui le faisait, pour que son fils me largue, mais elle s'en prenait à la mauvaise personne. Malgré tous ses efforts, on restait inséparables avec Christian. Quand j'ai enfin eu du temps libre, j'ai pris mon ordi portable et j'ai commencé à écrire un nouveau chapitre de mon histoire. Jane était plus proche que jamais d'attraper le criminel. Elle a parlé à ses camarades de classe pour apprendre qui portait un t-shirt de la même couleur que le morceau de tissu qu'elle avait trouvé. Alors qu'elle entrait dans la chambre de l'un des étudiants, celui-ci l'invita à prendre le thé. Jane accepta, puis se sentit soudainement étourdie. Elle réalisa qu'il avait drogué son verre. Alors que Jane perdait conscience, ce type lui montra son t-shirt déchiré, riant de façon inquiétante. T'as failli y arriver, mais maintenant, je vais te cacher. Tu ne pourras dévoiler à personne que je suis le kidnappeur du campus. Le chapitre était prêt. Je voulais faire une sieste après l'avoir posté. Mais Eric est entré dans la pièce. Brenda, quelqu'un a imprimé ton histoire et accroché les pages partout dans l'université. Ils savent que t'es l'autrice. Oh non! Si Christian découvrait que j'écrivais des histoires de détectives, il ne voudrait plus sortir avec moi. J'ai couru à l'université pour enlever ces pages. Mais c'était trop tard. Christian lisait déjà mon histoire. Brenda, t'as vraiment écrit Jane sans peur? Non, promis! Mon ami l'a écrit, je l'ai juste aidé à le publier. Oh, j'en ai assez. Je pensais que t'étais différente, Brenda. C'est fini entre nous. Christian a froissé les pages et il s'est éloigné. J'étais dévastée et je suis allée au bureau de Miss Butler, convaincue qu'elle était derrière tout ça. Christian m'a larguée. Félicitations, vous avez gagné. Elle avait l'air surprise et elle m'a dit qu'elle n'avait rien fait. Il s'est avéré que mon discours l'avait émue. La professeure s'était rendue compte qu'elle ne laissait pas assez de liberté à son fils. Je l'obligeais même à écrire des histoires d'amour clichés. Christian ne les supporte pas. Il a dû t'écouter parce qu'il m'a tenu tête et il m'a dit qu'il me laisserait plus le contrôler. Je m'attendais pas à ça. J'ai essayé d'appeler Christian espérant tout expliquer, mais il n'a pas répondu. Je suis retournée dans ma chambre. Eric m'y attendait déjà. J'ai entendu dire que vous aviez rompu. Enfin, ça fait une éternité que j'attends ça. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas compris, je suis ton fan numéro 1 et j'ai un énorme crush sur toi. Mais tu m'as friendzoné. Il a expliqué qu'il m'avait donné de mauvais conseils exprès pour que Christian ne m'aime pas. Quand on a commencé à sortir malgré ça, il a décidé de tout faire pour nous séparer. C'est à cause de toi que Christian m'a largué? Oui, et on peut
peut enfin être ensemble. Mais dans tes rêves, je serai jamais ta copine. Eric a froncé les sourcils et il a suggéré qu'on boive du thé pour se calmer. C'était pas une mauvaise idée. J'ai accepté et il m'a tendu une tasse. J'ai bu une gorgée et j'ai tout de suite réalisé que j'avais fait une terrible erreur. Le monde est devenu flou devant mes yeux et j'ai commencé à perdre conscience. Eric était exactement comme le méchant de mon histoire. Je suis ton fan numéro 1, tu te souviens? Si tu ne peux pas être le héros de ton histoire, alors j'en deviendrai le méchant. Il a rigolé comme un fou et il a cité le criminel de mon histoire. Je vais te cacher maintenant, me prenne d'intrépide. Le monde est devenu sombre. Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que j'étais allongée dans une sorte de placard. Mais qu'est-ce que... Eric avait pris mon téléphone et la porte était verrouillée. Mais j'entendais quand même Eric derrière. Eh le fou, je suis où là? C'est la maison de campagne de ma famille. Mais les gens vont te chercher. Tout le monde va penser que t'as abandonné la fac après que Christian t'ait largué. Je m'en suis assurée. Aucun de tes lecteurs ne soupçonnera quoi que ce soit non plus. Je continuerai à écrire ton histoire. À ce moment-là, j'ai réalisé deux choses. Premièrement, Eric était obsédé par moi. Et deuxièmement, personne ne viendrait m'aider. C'est là que j'ai pensé au roman d'amour de Christian. Il y avait toujours de nobles chevaliers en armure brillante qui sauvaient les filles en difficulté. J'aurais bien besoin d'un héros maintenant. Ces romans d'amour ne sont pas si mauvais au final. J'attendais, coincée dans le placard. J'avais déjà perdu tout espoir quand la porte s'est soudainement ouverte. Et j'ai vu Christian. Comme un beau prince, il m'a sauvé de la tour et du terrible dragon. En parlant de terrible, Eric se faisait menotter par la police. J'ai serré Christian dans mes bras et je lui ai demandé comment il m'avait trouvé. Il s'est avéré qu'il avait toujours aimé les livres policiers aussi. Il avait même lu mes histoires sur Jane. Je parie que sa mère n'était pas au courant de ça. Je t'admirais et je me disais que la personne qui écrivait ces histoires passionnantes ressemblait probablement beaucoup au personnage principal. Je suis même venue dans ce café pour venir te parler, mais j'arrivais pas à trouver le courage. Puis un jour, t'es venue me voir, mais tu étais une autre personne. Bien sûr que non! À l'époque, je suivais les conseils d'Eric et je faisais genre que j'étais impuissante. Malgré ça, Christian m'avait donné une chance, surtout depuis que je l'avais aidé à améliorer sa relation avec sa mère. Quand j'ai menti et que j'ai dit qu'un de mes amis était l'auteur des histoires sur Jane, Christian n'en pouvait plus et il a rompu avec moi. J'ai rigolé et j'ai dit que je voulais tellement qu'il m'aime que j'avais peur d'être moi-même. En réalité, je suis la reine du crime. Mais ta mère dirait que je suis insupportable. J'aime la vraie toi. Comment t'as su qu'Eric me cachait ici? Christian a dit qu'il s'est inquiété quand j'ai disparu et qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas quand mon style d'écriture a changé. Il a tout de suite compris que quelqu'un d'autre avait écrit les derniers chapitres. Puis j'ai remarqué qu'Eric se comportait bizarrement et je l'ai suivi. C'est comme ça que j'ai fini ici avec la police. Mon héros! Eric a été arrêté et Christian et moi, nous avons recommencé à sortir ensemble. Il a quitté sa mère et lui seul maintenant. Notre livre Comment va bientôt être publié. C'est un mélange de crime et de romance. Après tout, on a écrit sur nos aventures. Mentir ne mène jamais à rien de bon. Tu devrais être toi-même, quoi qu'il arrive. Laisse un like sur mon histoire s'il te plaît. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.